handicap. Nous allons donc passer maintenant à la discussion avec l'intervention des représentants des groupes. Donc, pour le groupe socialiste, républicain et citoyen, Madame Bernadette Laclais. Oui, Madame la Présidente, Monsieur le rapporteur, notre groupe apportera des propositions d'amélioration au texte qui nous est soumis ce matin et s'associera aux amendements que Monsieur le rapporteur a évoqués dans son propos et que nous avons évidemment sur nos tables. Je vous remercie, Monsieur le rapporteur, d'avoir rappelé la situation d'impasse dans laquelle nous nous trouvions. C'est vrai que la loi de 2005 laissait 10 ans aux maîtres d'ouvrage pour se mettre en conformité, et force est de constater que peu s'étaient mis totalement en conformité avec la loi de 2005. Nous ne sous-estimons pas les difficultés, mais nous sommes obligés aussi de constater que sans doute il manquait des bilans d'étape à cette loi de 2005 pour pouvoir vérifier sa pleine application. Et je crois que c'est l'avantage de ce qui est proposé dans ce texte avec les ADAP, c'est de pouvoir fonctionner par étapes et par bilan d'évaluation permettant de rectifier le tir si nécessaire pour les collectivités ou pour les maîtres d'ouvrage. Alors, je crois que dans cet esprit, si l'on constate qu'effectivement on a eu peu de collectivités ou peu de maîtres d'ouvrage qui se sont mis totalement en conformité, il serait quand même assez difficile de comprendre que nous validions l'article 9, c'est-à-dire que ceux qui auraient fait des efforts ne se verraient pas finalement appliquer une disposition que d'autres se verraient appliquer à partir du moment où ils n'auraient pas été les plus innovants et les plus volontaristes. Donc non seulement nous vous suivrons, mais nous vous proposerons également de supprimer cet article 9. Alors je vais vous donner acte, Monsieur le rapporteur, et vous en remercier, comme Madame la Présidente, parce que nous savons que vous êtes tous les deux très engagés sur cette question, et de votre volonté de faire avancer ce dossier, et de le faire avancer dans l'esprit de la loi d'habilitation, et y compris d'ailleurs dans les derniers amendements que vous nous proposez. Alors, je rejoins ce que vous avez pu dire, Monsieur le rapporteur, sur le positionnement du Sénat, avec des points positifs que vous avez soulignés, des points difficiles, le logement social. Moi, je soulignerais aussi peut-être des points où on est resté trop flou au Sénat. Je pense notamment aux parties communes des copropriétés. Et puis, je crois qu'il faut souligner aussi l'esprit qui a été celui des parlementaires de revenir entre la loi d'habilitation et l'ordonnance telle que sortie à des délais, notamment pour les ADAP, et c'était fortement demandé par les associations, qui soient les délais les plus courts possibles. On peut comprendre qu'il y ait des difficultés, mais tout le monde savait quand même depuis 2005 qu'il y aurait des efforts à faire, et on connaît évidemment l'attente qui est très forte de la part des associations sur ce sujet. Alors, moi, je voudrais insister sur un point, si vous me le permettez, et peut-être, Monsieur le rapporteur, que vous puissiez en être le porteur auprès de Madame la ministre, mais on lui redira la semaine prochaine. Il y a un problème de communication qu'il faut absolument prendre en considération, puisqu'il y a plusieurs types de dates, 26 juin pour dire qu'on sollicite une dérogation, 26 septembre pour déposer son ADAP, c'est un petit peu compliqué pour comprendre tout cela. Dans un calendrier qui est celui de la ratification des ordonnances, donc pour beaucoup, tout ça est assez incompréhensible. Et donc je crois qu'il faut vraiment mettre à profit les 2 mois d'été pour bien communiquer auprès des collectivités et leur dire qu'est-ce qu'elles doivent faire et comment elles doivent le faire et dans quelles conditions elles doivent le faire. Et puis le deuxième point que vous avez rappelé, Madame la Présidente, c'est l'objectif. L'objectif, c'est l'accessibilité universelle. Et donc, je vous proposerai un amendement qui me semble important, c'est que si on part du principe qu'on est pour l'accessibilité universelle, si on fait tous des efforts dans la solidarité nationale ou locale pour le permettre, il ne saurait être question d'une double peine pour les personnes handicapées, c'est-à-dire non seulement d'avoir des difficultés d'accès, mais qu'en plus on les
la tarification soit différente pour le service qu'il soit offert, et souvent une tarification qui est plus élevée. Je crois que la première accessibilité, la première égalité qu'on doit avoir avec eux, c'est que bien évidemment le service qui est offert doit être au même tarif que pour les autres usagers. Je pense là particulièrement pour les transports. Voilà ce que je voulais vous dire. Nous nous associerons au vote qui nous sera proposé, en espérant que les amendements que nous vous proposons, monsieur le rapporteur, retiendront votre accord. Merci.